Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques jours, c'était la rentrée des classes. C'est peut-être une évidence pour nous, mais dans certains pays, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plusieurs centaines de milliers d'enfants et de petites filles en particulier qui n'ont pas accès à l'école. Tina Kieffer, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente fondatrice de Toutes à l'école. C'est une association que vous avez créée il y a 9 ans maintenant. Vous avez lancé cette association au Cambodge et monté une école pour justement donner accès à l'éducation aux petites filles. Alors c'est d'abord une histoire d'amour, Oui. Cette histoire avec un pays et une petite fille. Oui, un pays. J'ai été au Cambodge il y a 10 ans. J'ai rencontré ma fille, enfin ma dernière fille, ma 5e fille. C'était un hasard. Une petite fille que j'ai adoptée. Quand je suis repartie avec elle en France, c'est un moment où j'ai découvert, comme à l'époque j'étais encore journaliste, quelque chose de terrible au Cambodge, c'est la prostitution des petites filles très jeunes, dès 6-7 ans, qui sont livrées à la prostitution. Et ça m'a fait un tel choc de repartir en France avec cette petite fille qu'elle est sauvée, que j'ai décidé donc de créer une école qui porte son nom d'ailleurs, à Pichandara. Donc je suis rentrée avec l'idée, alors c'était pas évident parce qu'il fallait trouver les fonds. Et comme j'étais à Marie-Claire à l'époque, j'ai lancé un événement qui s'appelait la Rose Marie-Claire, qui est devenu la bougie, et qui a permis de construire le premier bâtiment. Donc après, ça a été très très vite. Et c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Enfin, je le dis, je suis marraine, comme 22 autres journalistes de cette association, puisque votre devise, c'est l'éducation des filles rend le monde meilleur. Et c'est vrai que moi, j'ai revu des images l'année dernière et j'ai été époustouflée de ce que vous avez réalisé en 9 ans. On est parti la première année avec 100 petites filles. Elles rentrent en CP au départ. Elles ont entre 6 et 7 ans. C'est des petites filles extrêmement défavorisées. Certaines travaillaient même dans les champs. Et aujourd'hui, elles sont 1060 dans cette école parce que chaque année, il y a une nouvelle promotion. Là, vous êtes arrivé en 3e, c'est ça à peu près, la seconde, classe de seconde. Donc on a une école primaire, un collège, un lycée. On a aussi construit un centre de formation professionnelle pour les petites qui décrocheraient en fin de 3e. Et là, on a une énorme surprise, c'est qu'elles vont en seconde et qu'elles ne vont pas en formation pro, alors qu'elles viennent d'une pauvreté extrême, mais elles ont tellement la niaque, elles ont tellement envie de s'accrocher. Comment ça se passe dans les familles, justement? Parce que ces petites filles, ça fait partie de leur vie, de la vie des familles. Elles sont extrêmement pauvres, vous l'avez rappelé. Donc quand vous arrivez, vous allez dans les familles pour proposer au départ, comment ça se passe? On s'est fait aider par le chef de district qui nous a fait connaître, mais très rapidement, on est très connus, évidemment. Et donc, on fait l'inscription des petites filles en avril. Ça nous laisse à peu près 3 mois pour envoyer notre équipe de travailleurs sociaux, vérifier que les petites filles sont bien très pauvres. Parce que comme c'est une école où elles ont cours à plein temps avec un niveau qui est un niveau occidental, ce qui est rare là-bas, il peut y avoir des gamines issues de la bourgeoisie, ça c'est déjà vu. Donc on a tout un système d'enquête et ces familles, évidemment, c'est un manque à gagner en même temps pour elles de placer leurs petites filles dans cette école puisque les petites filles ne vont plus travailler. Donc on distribue de l'huile, du riz, etc. Enfin, y a et vous aidez les familles, on aide les familles et même les petits garçons. On aide les petits garçons. En fait, vous savez, je crois qu'on ne peut pas éduquer un enfant si on n'a pas une approche globale. C'est pour ça qu'on a un cabinet dentaire, on a un dispensaire, on va ouvrir un planning familial, on vaccine les fratries. Les petits garçons, on ouvre nos classes d'informatique le mercredi et le samedi, on a des écoles publiques. Il faut que cette école, ça soit une bonne nouvelle pour toute la communauté. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, je voudrais qu'on voit des images. Il y a plusieurs documentaires qui ont été réalisés. Donc, l'école, on a en illustration les petits uniformes. Mais la réalité du pays, même s'il y a effectivement beaucoup de travail qui a été fait par les ONG, c'est la prostitution pour ces très jeunes enfants. On va regarder un extrait d'un documentaire qui avait été réalisé pour votre école. Dans ce pays où la moitié de la population a moins de 16 ans, quand une famille pauvre envoie un enfant à l'école, c'est le garçon qu'elle choisit. La fille, elle, est sacrifiée. Ici, les bordels sont discrets, mais ô combien effroyables. Certaines ONG parviennent parfois à les faire fermer. How much is it? It's for two. $70. Face à ces horreurs, l'association Toutes à l'école a décidé d'ouvrir l'école pilote à Pichandara. Voilà, donc c'est une des réalités. Il y a le travail au champ, c'est insoutenable, mais c'est et le fait de scolariser ces petites filles fait qu'elles vont devenir libres. Et les familles sont très très fières, ils sont contents. Ils disent, alors nous ça peut nous choquer, mais ils nous disent, je suis contente que ma fille aille à l'école parce que je ne mourrai pas dans la rue.
Ça va être leur retraite. Ouais. Et en fait aussi, pourquoi c'était important de travailler sur le Cambodge, c'est que le Cambodge a subi le génocide des Khmers rouges, donc a massacré tous les intellectuels. Et aujourd'hui, les professeurs sont extrêmement mal payés au Cambodge. Ouais. Donc, les jeunes n'ont pas envie d'être profs. Donc, il y a une pénurie de profs énorme. Les écoles publiques voisines, il y a 50, 60 élèves. Ils n'ont cours que 3 heures par jour parce qu'ils ne trouvent pas assez de professeurs. Donc, nous, d'ailleurs, on fait du co-teaching. C'est-à-dire qu'on a démarré sur tout ce qui est cours d'anglais, français, etc., avec des profs qui venaient d'Europe. Et on était en co-teaching avec des profs khmers. Et on fait de la formation de profs cambodgiens, khmers, en permanence. Ouais. Donc, qui sont les enseignants, justement, dans l'école? Il y a à la fois des Occidentaux et... Alors aujourd'hui, on a 90% de Cambodgiens. On essaie d'autonomiser au maximum, justement, par ce système de formation. On a encore quelques Occidentaux sur certains postes. Bon, après, il y a le cursus khmer en khmer. Là, de toute façon, c'est forcément des Cambodgiens. Donc, elles apprennent l'anglais, le français. Elles sont toute la journée. Alors, elles ont le cursus officiel cambodgien. Et puis, le reste du temps, elles ont l'anglais, le français, les cours de valeur. Alors ça, j'y tiens beaucoup, cours de valeur, parce que l'idée, c'est pas que ces petites filles soient hyper diplômées, qu'elles pensent qu'une chose, c'est de faire du business après. Ouais. D'abord, je ne pense pas qu'elles seraient heureuses comme ça. Je ne crois pas que ce soit vraiment la clé du bonheur. C'est qu'elles fassent quelque chose, je dirais, qu'elles aient la tête pleine, mais le cœur aussi, et qu'elles aient envie de reconstruire leur pays. Il manque des médecins, il manque des juges, il manque des professeurs. Par contre, quand vous voyez la bourgeoisie de Phnom Penh, tous ces gamins de riches, entre guillemets, parce qu'évidemment, c'est à deux vitesses. Vous avez 90% de pauvres, mais vous avez 10% de riches. C'est incroyable. Dans les études supérieures, plus de 50% veulent être managers. C'est entrepreneurs pour monter des boîtes. Je ne vois pas comment un pays de faire que monter des sociétés. Donc il faut des profs, il faut des juges, il faut des médecins, il faut tout l'espoir ce qui crée aussi, c'est que ces femmes, plus tard, diplômées avec de belles valeurs, fassent bouger le tissu économique et politique de leur pays. C'est aussi l'enjeu de toutes les écoles. De tout ça, et d'amener ces femmes... Voilà, et c'est pour ça que c'est important de leur donner une très bonne instruction. Alors ça coûte cher, évidemment. Vous vous êtes battus, je peux le dire, parce qu'effectivement on se connaît depuis longtemps, vous êtes vraiment battus comme une lionne au quotidien pour trouver des fonds. Vous êtes soutenu par L'Oréal d'ailleurs. Oui, je suis par L'Oréal, par Sephora, par l'Occitane, par Carole. Mais comment ça se passe? Combien ça coûte la scolarité d'une petite fille? La scolarité d'une petite fille, on est à peu près... Alors, c'est difficile de dire que la scolarité parce qu'il y a tout l'ensemble, le médical, etc. Si on rapporte au nombre d'enfants, on est à peu près à 1 800 € par an. D'accord. Sachant que là-dedans, il y a l'aide aux écoles publiques. On sert 1 300 repas par jour. Enfin, c'est un campus, c'est plus qu'une école. Donc, pour pouvoir lever des fonds, je dis toujours, il faut faire avancer le paquebot, mais il faut trouver du kérosène pour mettre dans le paquebot. Donc, la moitié de nos fonds viennent des parrainages particuliers. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est fiable. Ça coûte 30 € de parrainer une petite fille. Oui, c'est ça, même si les gens ont des turbulences... C'est rare qu'ils abandonnent. Et 30 € quoi, par mois. Défiscalisé, donc ça coûte 11 € par mois, finalement. C'est rare que les gens abandonnent. Donc ça nous fait une sorte de sécurité. Et puis le reste, ce sont des produits partage, comme on fait. Donc là, il y a la flamme Marie-Claire. Donc cette bougie, elle vaut 7 €. Elle est en vente dans les magasins L'Occitane. Alors, ce n'est pas qu'en faveur de toutes à l'école. Chaque année, il y a 3 associations, il y a toutes à l'école, puisqu'on est à l'origine de cette idée. Mais il y a aussi une association, toujours par la Fondation L'Occitane. La Fondation L'Occitane fait vraiment des choses assez fortes. Au Burkina Faso pour les femmes. Et puis, il y a toujours une association en France, parce que ça ne se passe pas très bien ici aussi, qui s'appelle Révèle, qui dépend aussi de la Fondation L'Occitane. Et on trouve cette petite bougie. Tous les bénéfices sont reversés dans les magasins L'Occitane. Mais c'est assez miraculeux chaque année. Ce qui est important, c'est de créer des événements pérennes qui reviennent. Les gens 100 nouvelles petites filles arrivent chaque année quand même. Donc quoi, près de 1000 élèves, vous avez dit le chiffre. Là, on a 1060, on en aura 1300 dans 3 ans. Et vous savez, ces petites filles, je vois la différence. Le jour où on les inscrit, qu'elles arrivent avec leur pyjama troué, elles sont tristes, elles sont fermées, conditions de vie absolument épouvantables. Vous revenez 3 semaines après dans l'école, mais vous ne les reconnaissez pas. Elles sont un sourire jusque-là, elles ont la banane, elles ont la niaque. Là, on a des petites, parmi les plus âgées, qui étaient vraiment bonnes en anglais, on les a fait venir à Londres. Mais vous imaginez pour elles. Et elles sont arrivées, elles se sont adaptées, etc. Elles sont extrêmement heureuses.
Vous ne pouvez pas dire un jour, bon, bah, vous allez retourner chez vous, on ferme l'école. Je veux dire, c'est une responsabilité. Il faut que ça dure. Donc, il y a un appel aux dons. Vous demandez, vous dites aux gens, ça vous coûte 30 euros. Voilà, parce que là, on a Et il y a un contact, il y a un échange. C'est pas 30 euros qui partent ah oui, dans alors, la nature. Ah, mais ça, c'est très important. D'ailleurs, on crée, nous, un lien très, très fort avec nos parrains, qui reçoivent des films, qui reçoivent, évidemment, des nouvelles de l'enfant, des dessins, les résultats scolaires. Je rédige une newsletter tous les 3 mois. Il y a vraiment un lien fort. Et ça, c'est très important. Et là, donc, on a inscrit 100 nouvelles petites filles qui ont fait la rentrée des classes il y a quelques jours. Et elles cherchent des parrains. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Toutes à l'école, sur le site, sur votre site, voilà, et puis www.toutsalécole.org ou appelez le 46 02 75 39 et vous aurez Vida, une franco-cambodgienne au bout du fil, qui va vous aider justement, mais c'est vrai que ça coûte pas très cher et que c'est formidable, quoi. Voilà. Ouais. Donc ce parrainage, c'est important. Et puis on a aussi effectivement, comme vous dites, c'est très important d'avoir des entreprises qui peuvent aussi parrainer des classes. Sephora nous aide formidablement bien dans la plus totale discrétion. Moi, je le dis là, mais ils ne le disent pas. Ils font des produits partage dans tous les sens. On a vraiment des soutiens, très importants qui sont extrêmement importants pour nous. Donc là, vous ouvrez le lycée et puis un nouvel internat. Oui, parce qu'elles dorment. Qu'est-ce qu'elles font? Comment ça se passe? Elles dorment à l'école, les petites filles, ou elles rentrent chez elles? On essaye de préserver le lien familial, mais comme on a des petites filles qui sont vraiment en danger chez elles, parce qu'il y a beaucoup de violences conjugales, il y a beaucoup d'alcoolisme, etc. Là, on a ouvert un nouvel internat, que ça ne suffisait pas, de 130 lits. Voilà, c'est un peu jusqu'à la maison de Boucle d'Or. Ouais. Quand on rentre là-dedans, c'est tout coloré. Il y a une femme extraordinaire, une Française qui a 75 ans et qui règne là-dessus, qui s'appelle Mimi, et qui est totalement passionnée. Elle est là depuis 5 ans et je pense qu'elle continuera. Bon, évidemment, c'est elle qui gère, c'est l'âme de cet internat et les petites l'adorent. Enfin, c'est assez extraordinaire, quoi. Quand on va là-bas, enfin, toutes les personnes qui viennent me voir là-bas, elles repartent et me disent... Ils ont la banane, quoi. C'est de voir tous ces enfants qui... Il y a un truc qui est incroyable par rapport à une école française. Vous rentrez dans une cour de récré en France, vous avez des gamins qui sont souriants, des gamins qui ne sont pas aimables, des gamins qui font la gueule, etc. Et là, elles ont toutes le sourire. Elles sont toutes adorables. Les images qu'on voit... il n'y en a pas une qui se plaint alors qu'elles viennent. Et elles ont toutes envie d'y arriver, quoi. C'est génial. Bon, alors il faut vous aider. Oui. En plus, c'est transparent. C'est extrêmement transparent. On a le label du comité de la charte, qui est un organisme extrêmement rigoureux, qui contrôle tout. Bien sûr que... Oui, donc la flamme Marie-Claire, ce sont ces bougies, l'Occitane, 7 €. Et puis, aller sur le site de Toutes à l'école pour parrainer une petite fille, 30 € par mois. Effectivement, c'est une goutte d'eau, mais ça fait une grosse rivière. Et moi, je le dis très honnêtement, extrêmement admirative de ce que vous avez fait, des montagnes remuées et déplacées pour arriver à monter cette école magnifique. Merci beaucoup, Tina. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Tout de suite, c'est le journal.